particulière puisque je vais vous parler de mes tatouages. Je tiens à préciser que cette vidéo n'a absolument pas pour objectif de vous influencer à vous faire tatouer. Et si tu as moins de 18 ans, sache qu'il te faut l'autorisation d'un parent pour te faire tatouer. Je me suis fait tatouer à l'âge de 18 ans, mes parents étaient totalement d'accord, eux-mêmes sont tatoués et d'ailleurs j'ai un de mes tatouages en lien avec les leurs. Je vous montrerai tout ça par la suite. Ça faisait bien 2 ans que j'avais en tête un tatouage bien précis qui a une signification bien particulière et qui, je vous l'accorde, est assez spécial. Comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est une spirale absolument pas uniforme et les roses tout autour ont été faites 4 ans plus tard, on reviendra dessus après. Pour le coup, je l'ai fait dans un salon de tatouage, c'est le seul véritablement que j'ai fait dans un salon. Et d'ailleurs, petite anecdote, je devais me faire tatouer pour mes 18 ans, mais j'ai pris peur, sauf que quand on avait pris rendez-vous, fallait donner une caution de 50 €. Donc on est quand même allé chez le tatoueur, mais c'est ma mère qui s'est fait tatouer à ma place. Sans regret bien évidemment, puisque le tatouage qu'elle a fait était déjà dans sa tête depuis quelques années. C'est une rose qui représente mon grand-père qui est décédé. Il avait des rosiers à n'en plus finir dans son jardin, c'était ses bébés, il en prenait tellement soin. Bon, revenons à la spirale. On va faire un jeu. Je vous invite à me mettre en commentaire vos idées de signification de ce tatouage avant la fin de la vidéo. Je vous dévoilerai vers la fin de la vidéo ce qu'il représente et jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule personne au monde qui a trouvé sans indice. C'était une personne que je ne connaissais absolument pas. C'était un monsieur d'un certain âge qui s'est approché de moi en me disant « ça, c'est ça ». J'étais sur le cul, vraiment. Ne trichez pas, je compte sur vous. J'ai trop hâte de voir vos réponses. Le second tatouage que j'ai fait, c'était bien 3 ans plus tard. Celui-ci, je l'ai fait chez un particulier, donc un tatoueur qui le faisait chez lui. C'est le papa d'une copine qui lui faisait ses tatouages à l'époque et qui m'a conseillé d'aller chez lui parce qu'il était réglo, déclaré et que je pouvais avoir totalement confiance. Et c'est sans regret parce que les suivants, je les ai fait avec lui. C'est celui que j'ai sur l'avant-bras ici. Il représente tout simplement mes parents. Idem que le premier, je l'ai fait en 2 fois. À la base, il y avait juste le panda avec la rose dans les mains, un petit peu à la japonaise. Le panda, il représente mon père qui a lui également un panda tatoué sur l'omoplate. Et la rose dans la main représente ma maman qui a une rose, comme je vous le disais précédemment, sur la cheville. J'avais envie de quelque chose de différent que ce que l'on peut retrouver un peu partout, comme des dates, des initiales. Alors l'idée m'est venue de fusionner tout simplement les 2 tatouages de mes parents en un seul tatouage. Puis quelques mois plus tard, je trouvais qu'il était un peu vide, alors j'ai décidé de le décorer par des fleurs qui ont été travaillées et réfléchies avec mon tatoueur. Je vous avoue que je pense à le boucler en faisant une manchette, mais pour le moment, c'est pas au programme, juste comme ça, j'y pense. Par contre, le jour de mes retouches, 3 mois plus tard, sur un coup de tête, je lui ai demandé de me faire des points sur les doigts. Alors par contre, les points, ils ont aucune signification, c'était juste parce que je trouvais ça joli. Ils sont vraiment très discrets, j'avais pas envie de faire toute la main ou de faire quelque chose de trop grossier. Je me suis arrêtée à des simples petits points. Ensuite, je me suis fait faire donc les 3 roses qui sont autour de la spirale pour également la décorer. Ça faisait déjà 4 ans que j'avais la spirale, mais j'avais trop envie de me faire des grosses roses. Et elles sont assez particulières puisqu'en fait, elles ont été conçues pour refléter la thématique de la spirale. Alors peut-être que ça va vous dire quelque chose. Autant mes premiers tatouages, ça a été très rapide, moins d'1 heure par pièce et pas vraiment douloureux. Mais alors les roses, ce tatouage-là, il a duré 4 heures et il m'a beaucoup fatiguée. J'étais littéralement endormie à la fin. Carrément, le tatoueur m'a demandé si je voulais m'arrêter et revenir 1 mois plus tard pour le finir. Mais non, j'ai été courageuse et je l'ai terminé. On a même fait une pause et comme je saignais un petit peu et j'avais des fourmis dans le bras, il est parti me chercher des napolitains, c'est trop bon ces gâteaux. 1 an plus tard, j'ai eu envie de me faire tatouer le pied parce que je trouvais ça juste mais trop beau. Mais il est pas du tout terminé. J'ai trop peur d'y retourner parce que j'en ai pleuré. Et pourtant, je supporte assez bien la douleur, mais alors lui, c'était horrible. C'est tout simplement un éléphant parce que c'est déjà d'une part mon rêve d'en voir un en vrai, non pas en captivité, mais en totale liberté. Et d'autre part, je trouve que c'est un animal qui est majestueux et fort. Il est impressionnant, mais d'une douceur à la fois. Enfin bref, c'est clairement mon animal préféré. Donc comme je vous le disais, il est pas du tout terminé puisqu'à la base, je devais le faire remonter jusqu'à la cheville et je voulais tout simplement faire le chapeau du chapelier fou d'Alice au pays des merveilles, donc sur la tête de l'éléphant. Donc c'était censé être la partie qui était sur la cheville, mais j'ai tellement douillé. Pour vous dire, je ne suis même pas allée faire les retouches. En soi, l'ensemble du pied, oui, ça fait mal parce que la peau est très fine, mais ce n'est pas du tout cette zone qui m'a fait le plus mal, c'est toute la zone qui remonte sur la cheville. Je vous jure, j'en ai pleuré. Mais bon, je me décourage pas, j'ai vraiment envie de le terminer, mais pour le moment, c'est loin d'être mon premier projet, donc ça attendra. Ensuite, sur un coup de tête, mais qui représente quand même beaucoup pour moi, c'est ce petit tatouage sur l'avant du bras. C'est simplement écrit New York en lettres de machine à écrire.
Je l'ai fait un an après mon voyage à New York avec mon papa qui était un rêve d'enfant. Ça faisait des années que j'avais envie d'y aller depuis toute petite et mon papa m'a toujours promis de m'y emmener. Donc voilà, c'était un voyage qui était extraordinaire. Donc d'une part, ça représente une promesse et un cadeau de la part de mon papa, mais aussi il y a une part de ma grand-mère dedans. Séquence émotion qui était vraiment très importante pour moi. Bon, je vais vous raconter. À l'époque, quand j'étais petite, je détestais aller au centre aéré et du coup, j'étais gardée par ma grand-mère tous les mercredis et également les vacances scolaires quand mes parents travaillaient. Donc, on va dire que j'ai créé un lien privilégié avec elle et quand elle est décédée, mon père a décidé de réaliser mon rêve de voyage à New York en consacrant une partie de l'héritage pour financer l'intégralité du voyage. Donc, on va dire que c'est une partie d'elle qui a réalisé mon rêve. Voilà. Et pour finir, j'ai fait sur un coup de tête, et alors là pour le coup c'est vraiment le tatouage coup de tête. En vacances avec ma meilleure amie et une autre amie, un tatouage en commun. Enfin, on n'a pas vraiment le même, mais on s'est fait tatouer ensemble le même soir, l'une après l'autre, un symbole de notre voyage entre copines. Donc c'était un voyage en Grèce et le mien donc c'est un coquillage. Ma meilleure amie elle s'est fait faire un petit palmier sur le derrière de la cheville et mon autre copine elle s'est fait écrire en symbole grec le mot amour. Donc voilà, c'est très discret, c'est trop mignon et moi je l'adore. Pour ce qui est des tarifs, je vous avoue ne pas me souvenir exactement de tous les prix et tout dépend du tatoueur chez qui vous allez, si c'est un particulier ou un salon, les tarifs peuvent totalement varier. En salon, c'est rapidement plus cher puisque ce sont des salariés et qu'il y a les charges de l'établissement, alors qu'un particulier peut vous faire des prix plus bas, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est moins expérimenté dans le domaine, c'est juste qu'il est à son compte tout simplement et qu'il a donc moins de charges. Après, tout dépend aussi de la taille de votre tatouage, mais aussi du temps de la prestation, du nombre d'aiguilles qu'ils doivent utiliser pour faire votre tatouage. Quand il y a du remplissage, ils vont utiliser une aiguille particulière. Quand il y a juste des contours à faire, une aiguille encore particulière. Et quand vous avez les deux, bah forcément, ils vont en utiliser plusieurs. Donc forcément, il y a un coût sur le nombre d'aiguilles consommées puisqu'elles sont stériles et qu'elles servent à une seule utilisation. Vous pouvez faire un tatouage qui est tout petit mais qui a tellement de détails que rapidement le prix augmente. Pour vous donner une idée, ma spirale qui est quand même assez grosse m'a coûté je crois moins de 100 € alors que les détails qui sont autour de mon panda m'ont coûté plus cher. Si vous n'êtes pas tatoué mais que vous souhaitez le faire, je vous déconseille vivement de le faire sur un coup de tête pour le regretter plus tard parce que ça coûte beaucoup plus cher de le faire retirer que de le faire faire et les cicatrices j'en parle même pas. Et il paraît aussi que ça fait extrêmement mal. Un autre conseil, ne vous faites pas tatouer le nom ou autre chose en rapport avec votre conjoint. J'ai une connaissance anciennement amie qui s'était fait faire la lettre du prénom de son mec pour que 2 mois après elle le trompe et que ça se termine entre eux. On en vient enfin à la signification de ma spirale. Je pense que je vais bien rire en lisant vos commentaires. Je vois déjà venir les commentaires de c'est la spirale de Naruto parce qu'on me l'a déjà fait 1 milliard de fois et non, ce n'est pas ça. Cette spirale représente tout simplement l'univers de Tim Burton dont je suis fan depuis que j'ai vu pour la première fois Édouard aux mains d'argent. J'ai été hypnotisée par l'univers de ce type, les musiques, etc. En fait, absolument tout l'univers. Cette spirale, c'est tout simplement son logo en quelque sorte. En fait, c'est le haut de Burton et je l'ai vu pour la première fois lors de son exposition à Bercy. J'avais 15 ou 16 ans si je me souviens bien. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Racontez-moi vos expériences tatouages en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok et je vous dis à la prochaine.